Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule Vive la France et une compréhension écrite. Donc il s'agit comme d'habitude de la vidéo de l'article de blog que j'ai publié le jeudi précédent et dans cet article je vous proposais de faire une compréhension écrite. J'ai choisi un joli l'emblème national français, le coq. Il est très beau, il est plein de couleurs, il est magnifique. Et je commence en vous demandant si vous savez ce qu'est l'ironie. L'ironie, c'est donc la façon de dire quelque chose en faisant comprendre que l'on pense l'opposé, en se moquant un petit peu. Et l'ironie, c'est ce dont je fais preuve dans ce billet, avec parfois un petit peu une pointe de cynisme. Alors le cynisme, c'est quand on est un petit peu plus cruel, un petit peu plus mordant. Et donc l'ironie commence dès le titre, avec mon titre Vive la France. Donc j'écris Vive la France et je suis en train de penser l'opposé, je suis en train de me moquer ouvertement de la France et on va voir pourquoi. Donc, on va voir pourquoi, je m'explique, et je vous dis que je suis tombée tout à fait par hasard sur un article de presse dont le titre m'a stupéfaite, énormément étonnée, m'a laissé vraiment très sceptique. Et le titre était le suivant: C'est injuste, la naturalisation de ces Belges francophones retoqués à cause de leur niveau de français. Donc, quelque chose de retoqué, c'est quelque chose qui n'est pas accepté, qui doit être retravaillé, qui ne passe pas. Voilà. Et alors, ce titre m'a laissé tout de même assez songeuse, puisque des Belges francophones, si on est Belge francophone, c'est qu'on parle français. Et donc, le fait que leur naturalisation, c'est-à-dire leur demande de nationalité française, soit refusée à cause de leur niveau de français, là, je crois qu'on peut dire que, eh bien, que l'on marche sur la tête. Et ce n'est pas très étonnant au vu du comportement de l'administration française très souvent. Donc c'est pour cela que je fais preuve d'ironie avec mon Vive la France. Euh, et donc quand j'ai lu ce titre, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'aille voir ce que notre très belle, merveilleuse administration, l'administration de ma très chère mère patrie, avait encore inventé pour ce couple de Belges. Donc là, je suis en pleine ironie, hein, la merveilleuse administration, ma très chère mère patrie. Là, je suis vraiment en train de me moquer. Et en parallèle, j'ai également pensé très rapidement qu'il serait très intéressant d'utiliser ce texte comme un prétexte pour un entraînement à la compréhension écrite. Alors voilà donc ce que je vous ai proposé avec des questions de compréhension et leur correction. Je vous mets le lien vers le texte de l'article du Parisien. Donc c'est injuste, la naturalisation de ces Belges francophones retoqués à cause de leur niveau de français. Voilà, vous avez le texte. Et eh bien, il y a également les questions. Les questions que nous allons voir. Avant de vous donner les questions, ce que je dis, c'est que ce que j'ajoute dans mon article, c'est que le plus triste dans toute cette histoire, c'est que le contenu de cet article ne m'a pas tellement surprise. Étant donné que je passe le plus clair de mon temps auprès de mes étudiants, je suis en première ligne pour écouter leurs histoires avec la préfecture, la CAF, la caisse d'allocation familiale, la sécurité sociale, les fournisseurs d'électricité, les banques et autres petites merveilles de la société française. Bon, merveille, c'est encore de l'ironie. Alors aujourd'hui, si j'ai décidé de vous proposer ce texte comme support d'une compréhension écrite, c'est autant pour vous aider à vous entraîner que pour marquer mon incompréhension face à l'attitude de l'administration française. Il me semble que ce genre d'aberration doit vraiment être montré au grand jour afin que le système français ait le courage de regarder certains de ses dysfonctionnements et d'y remédier. Parce qu'il est un peu trop facile pour les institutions de passer tous ces petits couacs. Les couacs, ce sont les problèmes de fonctionnement, les dysfonctionnements, justement. Eh bien, il est trop facile pour les institutions de passer ces couacs sous silence et de continuer tranquillement à fonctionner comme si rien ne s'était passé. En clair, si personne ne dit rien, si personne ne montre rien, l'administration va tout simplement mettre la poussière sous le tapis et elle va continuer. J'ai trouvé que
D'une part, ça faisait un bon support pour une compréhension écrite, et d'autre part, c'était un bon moyen de mettre au grand jour certains des agissements de l'administration. Alors, les questions de compréhension, quelles sont-elles? Je vous en ai fait 10. Première question, pourquoi Martine et Vincent Lenoir se voient-ils refuser la nationalité française malgré le fait qu'ils vivent en France depuis de nombreuses années? Deuxième question, quelle est la principale raison avancée par l'administration française pour refuser la naturalisation de Martine et Vincent? 3. Comment les Lenoir justifient-ils leur demande de naturalisation en France? 4. Quelle est la durée de résidence en France de Martine et Vincent Lenoir, respectivement, c'est-à-dire la durée pour chacun? Quel est le motif invoqué par Vincent Lenoir pour expliquer leur désir de devenir citoyen français? Quelle est la raison principale évoquée par Martine Lenoir pour affirmer leur intégration en France? Quand ont-ils déposé leur demande de naturalisation et comment la considèrent-ils? 8. Malgré la solidité apparente de leur dossier, quels sont les obstacles rencontrés par Martine et Vincent Lenoir dans le processus de naturalisation? 9. Quelles tentatives ont été faites pour prouver la maîtrise de la langue française par Vincent Lenoir? 10. Comment les Lenoir décrivent-ils leurs sentiments par rapport aux refus successifs de leur demande de naturalisation? Voilà donc ces questions. Vous avez le texte. Alors, si vous n'avez pas encore fait la compréhension écrite, eh bien, faites une pause parce que je vais aller voir les corrections. Donc, voilà, mettez la vidéo en pause, lisez le texte, répondez aux questions et ensuite, eh bien, continuez la vidéo pour avoir les réponses. Et pour ceux qui l'ont déjà faite, cette compréhension écrite, eh bien, nous allons de ce pas regarder la correction. Alors, à la première question, eh bien, Martine et Vincent Lenoir se voient refuser la nationalité française en raison de leur prétendue insuffisance dans la maîtrise de la langue française. Hein. Prétendue, voilà, c'est-à-dire que c'est pas forcément vrai. Deuxième réponse, la principale raison avancée par l'administration française pour refuser la naturalisation est l'incapacité présumée de Martine et Vincent à prouver qu'ils parlent correctement le français. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on leur refuse? Eh bien, parce que ils ne peuvent pas prouver qu'ils parlent correctement français. N'importe quoi. 3. Martine et Vincent justifient leur demande de naturalisation en France en soulignant que le français est leur langue maternelle, qu'ils ont suivi leurs études dans le système éducatif francophone de Belgique et qu'ils vivent en France depuis de nombreuses années. 4. Martine et Vincent Lenoir vivent respectivement dans la Drôme depuis 9 et 24 ans. Donc voilà, 9 ans pour Martine, 24 ans pour Vincent. 5. Vincent Lenoir explique qu'il souhaite voter en France pour des personnes qui influent sur leur vie quotidienne plutôt que de participer aux élections en Belgique pour des représentants qui ne s'occupent plus de leur quotidien puisqu'ils sont en France. 6. Martine Lenoir affirme que malgré leur longue résidence en France, ils payent leurs impôts depuis des années et travaillent sans jamais être à la charge de la société française. 7. Leur demande de naturalisation a été déposée en mai 2022 et ils la considéraient à l'époque comme une formalité. 8. Malgré la solidité apparente de leur dossier, ils rencontrent des obstacles car l'administration française ne reconnaît pas leur diplôme francophone ni les résultats d'un test de langue effectué par Vincent Lenoir. 9. Vincent Lenoir a effectué un test de langue auprès de l'organisme de certification ETS pour prouver sa maîtrise du français. 10. Les Lenoir se sentent rejetés et estiment que la situation est injuste face aux refus successifs de leur demande de naturalisation. Voilà, donc voilà pour les corrections. Vous avez le texte, vous avez les questions. J'espère que cette vidéo de correction vous aide à progresser, notamment à progresser avec la compréhension écrite, progresser dans votre compréhension de la langue française, en vocabulaire, en grammaire. Et puis, grâce à cette vidéo, progresser en phonétique, en prononciation, en m'écoutant et en suivant les questions et les réponses. Donc, voilà pour cet article et pour cette vidéo. Maintenant, si vous souhaitez vraiment approfondir et progresser bien plus rapidement en français, eh bien, je vous invite à venir nous rejoindre dans les cours que je propose, les cours en ligne. Vous les trouverez sur sandrinescoffier.com/apprendre.
Il y a le cours de perfectionnement intégral qui est le cours le plus complet que je propose, dans lequel nous travaillons chaque mois à partir d'un sujet d'actualité que nous approfondissons à partir de documents authentiques. Et en plus, il y a, si vous voulez, alors il y a beaucoup de cours, mais si vous voulez approfondir, voilà, votre compétence en compréhension écrite, j'ai un cours spécial qui s'intitule Lire la presse française, et dans ce cours, vous aurez des dizaines de textes dans lesquels eh bien, vous avez des questions, des lectures de textes, tous les textes. Donc voilà, si vous voulez améliorer votre niveau en compréhension écrite, eh bien, je propose également un cours sur sandrinescoffier.com/apprendre. Et si vous préférez suivre un cours en tête-à-tête, un cours particulier avec moi, eh bien, n'hésitez pas, contactez-moi. Je propose également des cours particuliers. Dans les cours particuliers, vous êtes vraiment au centre de mon attention. Je crée le programme, les documents, tout est fait sur mesure pour vous, en fonction de votre niveau, et je vous aide à atteindre vos objectifs. Si vous êtes expatrié en France, je vous propose également des cours particuliers pour expatriés. Dans ces cours particuliers, vous avez tout le confort et tous les avantages d'un cours particulier, mais en plus, vous bénéficiez d'un espace de décryptage interculturel dans lequel vous pouvez arriver avec vos questions, vos doutes, vos hésitations, vos peurs, voire même vos frustrations et vos colères face à la société française, aux Français. Et ensemble, eh bien, nous regardons ce qui se passe dans votre vie. Je vous aide à comprendre. Je vous donne les clés de lecture interculturelle. Je vous aide à comprendre la culture française. Je vous aide à comprendre cette société. Je vous aide à mieux naviguer dans votre nouvelle vie afin de faire de votre expatriation un moment bien plus positif. Donc voilà, quelle que soit votre problématique, je peux vous aider. Sur ce, j'en ai fini de cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve donc jeudi pour le prochain article de blog, samedi pour la newsletter réservée aux abonnés du blog et mardi prochain pour la nouvelle vidéo. Au revoir.